Aujourd'hui, nous allons témoigner d'une histoire qui a secoué le monde académique. Un débat qui remet en question la foi et touche le cœur et l'esprit. Cet événement a eu lieu dans l'une des universités de premier plan en Angleterre, où un professeur connu pour ses doutes sur la religion a tenté de minimiser les croyances d'une étudiante musulmane. Mais personne ne s'attendait à ce que les réponses de l'étudiante soient si intelligentes et convaincantes qu'elle laisse la salle de cours dans un silence stupéfait. Les étudiants attendèrent la conférence donnée par le célèbre scientifique Dr. Edward Cunningham, qui était considéré comme un génie dans les domaines de la philosophie et des sciences, mais qui était également connu pour sa tendance à se moquer de la religion, en particulier de l'islam. Eh bien, chers étudiants, résonna la voix du docteur. Edward dans toute la salle. Aujourd'hui, nous allons discuter de quelque chose d'intéressant. Je me demande, est-ce que l'un d'entre vous croit encore que le jeûne a de réels bienfaits? Ou plutôt, quelqu'un croit-il vraiment que voyager dans un endroit comme la Mecque et tourner autour d'une grande pierre peut apporter un véritable changement dans la vie? La salle de cours éclata en murmures. Certains étudiants rirent, tandis que d'autres se tortillaient sur leur siège avec malaise. Parmi eux, une étudiante musulmane nommée Aisha Williams était assise tranquillement, les yeux fixés sur le professeur, ses doigts serrant fermement son stylo. Le docteur Edward continua. « Je ne veux offenser personne, mais soyons réalistes. Nous vivons à une époque moderne. Le jeûne affaiblit simplement le corps et rend une personne improductive. Quant au pèlerinage, ce n'est rien de plus qu'un ancien rituel transmis à travers les générations. Pourquoi les gens continuent-ils à croire en de telles choses? Les murmures dans la classe augmentèrent. Certains étudiants échangèrent des regards, tandis que d'autres hochèrent la tête en accord, tandis que d'autres semblaient contrariés. Mais Aïcha resta silencieuse. Elle prit une profonde inspiration, permettant à la tension de remplir la pièce, avant de lever enfin la main. Le docteur Edward sourit avec sarcasme. « Ah, enfin, quelqu'un qui ose parler. Allez-y, mademoiselle Williams. » Aïcha se leva, son visage calme, mais ses yeux portaient une détermination tranquille et forte. D'une voix douce mais confiante, elle demanda « Professeur, croyez-vous en la science ?» Le docteur Edward rit. « Bien sûr, la science est le seul moyen par lequel nous pouvons comprendre le monde de manière logique. » Aïcha hocha la tête. « Alors, êtes-vous d'accord pour dire que la science évolue constamment et que de nombreuses choses qui étaient considérées comme irrationnelles ont été prouvées bénéfiques scientifiquement? » Le docteur Edward plissa les yeux. « Bien sûr, la science progresse toujours. » Aïcha esquissa un léger sourire. « Dans ce cas, permettez-moi d'expliquer le jeûne et le pèlerinage d'un point de vue qui peut ne pas sembler traditionnel, mais qui est en réalité scientifique. » La salle de cours tomba dans un silence anticipé, chaque étudiant se concentrant maintenant sur Aïcha, impatient d'entendre comment elle allait répondre au professeur connu pour ses débats acerbes. Aïcha continua. « En ce qui concerne le jeûne, de nombreuses études scientifiques récentes ont prouvé ses bienfaits pour la santé. Le docteur Yoshinori Osumi, un scientifique japonais, a même remporté le prix Nobel pour sa découverte du processus d'autophagie, où le corps élimine les cellules endommagées pendant le jeûne. Le jeûne n'est pas simplement une tradition, mais fait partie d'un mode de vie sain, prouvé scientifiquement. » Certains étudiants commencèrent à hocher la tête en signe d'approbation, ayant entendu parler des bienfaits du jeûne, mais n'ayant pas fait le lien avec la science de cette manière. Le docteur Edward resta impassible, les bras croisés sur sa poitrine, et dit « Cela explique l'aspect santé, mais qu'en est-il du pèlerinage? Quels bienfaits scientifiques cela apporte-t-il » Aïcha sourit à nouveau. « Je vais répondre à cela, professeur, mais d'abord, permettez-moi de vous poser une question. Pourquoi pensez-vous que les gens ressentent le besoin de voyager à l'étranger? Pourquoi cherchons-nous à explorer le monde ?» Le docteur Edward fronça les sourcils. « Bien sûr, pour acquérir de nouvelles expériences, élargir nos horizons et comprendre différentes cultures. » Aïcha hocha la tête. « Exactement. C'est exactement ce que vivent des millions de musulmans lorsqu'ils effectuent le pèlerinage.
Ils rencontrent d'autres croyants du monde entier, apprennent sur différentes cultures et subissent une transformation spirituelle profonde. En psychologie, ce type d'expérience est connu sous le nom d'expérience de pointe, un moment qui change radicalement la perception d'une personne sur la vie. Même le célèbre psychologue Abraham Maslow, connu pour sa hiérarchie des besoins, a largement discuté de ce concept. La salle de cours commença à murmurer, et de nombreux étudiants exprimaient clairement leur admiration pour l'argument d'Aïcha. Elle avait présenté son cas avec clarté et logique, défiant les doutes du professeur avec des preuves scientifiques indéniables. Avant qu'Aïcha ne puisse continuer, le docteur Édouard l'interrompit, sa voix mêlant scepticisme et sarcasme. « Cela peut expliquer les aspects sociaux et psychologiques, dit-il en croisant les bras. Mais qu'en est-il du rituel de tourner autour de la Kaaba? N'est-ce pas simplement une ancienne tradition irrationnelle ?» Aïcha sourit, mais cette fois, il y avait une intensité dans ses yeux. « Professeur, avez-vous déjà remarqué comment les plus petites particules en science se déplacent ?» demanda-t-elle. « Les électrons tournent autour du noyau de l'atome, les planètes tournent autour du Soleil, et les galaxies se déplacent à une échelle cosmique. Tout dans cet univers se déplace selon un schéma similaire. La Kaaba fonctionne comme un centre, et lorsque les musulmans tournent autour d'elle, ils symbolisent leur connexion avec l'ordre divin de l'univers. Cet acte n'est pas dénué de sens, il représente quelque chose de bien plus grand, quelque chose qui existe depuis le début de la création. » La salle de cours tomba dans le silence. Même le docteur Edward, connu pour ses réponses rapides, semblait s'arrêter pour réfléchir. Aïcha continua. « Professeur, avant de rejeter quelque chose simplement parce que cela semble simple, peut-être devrions-nous chercher à mieux le comprendre. Ce n'est pas parce que certaines traditions existent depuis des milliers d'années qu'elles sont dépourvues de sens. En fait, la raison pour laquelle certaines traditions perdurent est la sagesse qu'elles contiennent. » La tension dans l'air augmenta, et tous les regards étaient désormais tournés vers le docteur Edward. Allait-il être capable de répondre à l'argument d'Aïcha? Pour la première fois, il n'y avait pas de rire sarcastique de sa part, ni de murmures des étudiants qui avaient d'abord été d'accord avec lui. Un silence respectueux et contemplatif s'installa. Le docteur Edward prit une profonde inspiration, son regard fixé sur la jeune étudiante. Pour la première fois dans son cours, il ressentait un défi, mais en tant qu'académicien, il n'était pas du genre à reculer facilement. S'appuyant sur son bureau, il esquissa un léger sourire et parla d'un ton mêlant curiosité et légère moquerie. « Aïcha, c'était intéressant, je dois l'admettre. Vous avez une manière convaincante de parler. Mais crois-tu vraiment que ta foi pourrait résister à un test plus rigoureux ?» Quelques étudiants échangèrent des murmures, et certains se penchèrent en avant, impatients de voir comment le débat allait évoluer. Le docteur Edward continua en disant « Je ne veux offenser personne, mais soyons réalistes. Nous vivons à une époque moderne. Le jeûne affaiblit simplement le corps et rend une personne non productive. Quant au pèlerinage, ce n'est rien de plus qu'un ancien rituel transmis à travers les générations. Pourquoi les gens continuent-ils à croire en de telles choses ?» Les murmures dans la classe augmentèrent. Certains étudiants échangèrent des regards, tandis que d'autres acquiescèrent, tandis que d'autres semblaient contrariés. Mais Aïcha resta silencieuse. Elle prit une profonde inspiration, permettant à la tension de remplir la pièce, avant de lever enfin la main. Le docteur Edward sourit avec sarcasme. « Ah, enfin, quelqu'un qui ose parler. Allez-y, mademoiselle Williams. » Aïcha se leva, son visage calme, mais ses yeux portaient une détermination tranquille et forte. D'une voix douce mais confiante, elle demanda « Monsieur, croyez-vous en la science ?» Le docteur Edward rit. « Bien sûr, la science est le seul moyen par lequel nous pouvons comprendre le monde de manière logique. » Aïcha hocha la tête. « Alors, êtes-vous d'accord pour dire que la science évolue constamment et que de nombreuses choses qui étaient considérées comme irrationnelles ont été prouvées bénéfiques scientifiquement ?» Le docteur Edward plissa les yeux. « Bien sûr, la science progresse toujours.
Aïcha esquissa un léger sourire. Dans ce cas, permettez-moi d'expliquer le jeûne et le pèlerinage d'un point de vue qui peut ne pas sembler traditionnel, mais qui est en réalité scientifique. Mais Aïcha resta ferme, rencontrant le regard du professeur avec une confiance inébranlable. « Je n'ai pas peur d'être mise à l'épreuve, monsieur. Si la vérité est de mon côté, je n'ai rien à craindre. » Le docteur Edward leva un sourcil, impressionné, mais pas prêt à céder. « Eh bien, continuons, dit-il. Vous parlez du jeûne, comme s'il s'agissait d'un miracle pour le corps, mais considérons le côté social. Savez-vous que dans certains pays, le jeûne entraîne une baisse significative de la productivité? De nombreuses entreprises signalent une diminution des performances des employés pendant le ramadan. Si le jeûne apporte vraiment des bénéfices, pourquoi voyons-nous des données montrant que l'économie ralentit pendant cette période? Aïcha prit une profonde inspiration, car elle s'attendait à cette question et savait que ce serait le prochain défi. « Monsieur, » répondit-elle calmement, « le problème n'est pas le jeûne en soi, mais la façon dont les gens choisissent de le pratiquer. Si quelqu'un comprend vraiment l'essence du jeûne, il l'utilisera comme une opportunité pour développer la discipline personnelle, et non comme une excuse pour la paresse. » Le docteur Edward plissa les yeux. « Alors, tu blâmes ceux qui ont du mal à rester productifs. » Aïcha secoua la tête. « Pas du tout, monsieur. Ce que je dis, c'est que l'islam enseigne l'équilibre. Si quelqu'un utilise le jeûne comme une excuse pour ne pas être productif, alors le problème n'est pas dans le jeûne, mais dans leur compréhension de celui-ci. Même en dehors du ramadan, n'est-il pas possible que les gens travaillent de manière nonchalante les jours ordinaires? Le problème n'est pas le jeûne, mais la façon dont les gens choisissent d'appliquer ces leçons. » La salle commença à murmurer à nouveau, et certains étudiants hochèrent la tête en signe d'accord. Certains étudiants acquiescèrent, admirant la logique d'Aïcha, tandis que d'autres restèrent sceptiques, mais le débat était loin d'être terminé. Le docteur Edward observe Aïcha attentivement. Il avait défié de nombreux étudiants auparavant, mais elle prouvait qu'elle était différente cette fois. Il décida de changer la direction de son attaque. « Aïcha, tu parles comme si l'islam avait toutes les réponses, » dit-il d'une voix ferme mais tranchante. « Mais laisse-moi te poser une question plus fondamentale. Si l'islam est la vérité absolue, pourquoi le monde islamique souffre-t-il dans de nombreux aspects? Pourquoi voyons-nous la pauvreté, la corruption et les conflits dans les pays à majorité musulmane? Si les enseignements auxquels tu crois sont si parfaits, pourquoi ces sociétés n'ont-elles pas été élevées à un meilleur état? » L'atmosphère dans la salle s'était intensifiée et les étudiants retenaient leur souffle en attendant la réponse d'Aïcha. Ceux qui étaient au départ de simples spectateurs étaient maintenant totalement engagés dans le débat. Certains acquiescèrent à la question du professeur, et il était clair que de nombreux pays à majorité musulmane faisaient face à d'importants conflits sociaux et économiques. Aïcha s'arrêta un instant, sachant que c'était l'un des arguments les plus courants utilisés pour défier l'islam. Mais elle réalisait aussi que la vérité ne pouvait pas être mesurée uniquement par les conditions extérieures d'une société. Elle redressa la tête, regarda directement le professeur et parla avec confiance. « Monsieur, avant de répondre, permettez-moi de vous poser une question. Évaluez-vous la qualité d'une idée ou d'une croyance uniquement sur la base des actions des personnes qui la suivent? » Le docteur Edward sembla surpris un instant par cette question opposée, ne répondant pas immédiatement. Aïcha continua. « Si nous déterminons la validité d'une idée en fonction des actions de ses adeptes, est-ce une approche correcte? Seul en regardant ses adeptes, n'est-ce pas une approche dangereuse? Par exemple, imaginez un scientifique brillant dont le travail est révolutionnaire, mais certains de ses étudiants échouent dans la vie. Cela signifie-t-il que sa connaissance était défectueuse ou que l'échec réside dans la manière dont ses étudiants l'appliquent? La salle tomba à nouveau dans le silence. Aïcha poursuivit. « L'islam enseigne la justice, la discipline et la connaissance. L'histoire a montré que les savants musulmans ont apporté d'énormes contributions dans des domaines tels que les mathématiques, la médecine et l'astronomie. Si certains pays musulmans souffrent aujourd'hui, ce n'est pas à cause de l'islam,
mais parce que leurs peuples ont échoué à appliquer correctement ces enseignements. Le docteur Edward garda son calme, mais il y avait une lueur de réflexion dans son expression. Cependant, il n'était pas encore prêt à céder. « Je peux reconnaître que les enseignements islamiques peuvent avoir de la valeur, dit-il en se penchant en avant et en fixant son regard perçant sur elle. Mais tu oublies une chose. Chaque religion, comme le christianisme, le judaïsme, l'hindouisme et d'autres, prétend avoir la vérité absolue. Comment peux-tu être sûr que l'islam est plus vrai que les autres? Le docteur Edward ne répondit pas immédiatement. Aïcha continua. L'islam est comme un domaine de connaissance. Tout le monde n'est pas prêt à l'étudier en profondeur. Certains l'abandonnent non pas parce que l'islam est défectueux, mais parce qu'ils ne l'ont pas vraiment compris. D'autres l'abandonnent pour des raisons personnelles, et non à cause d'un manque dans ses enseignements. L'atmosphère resta calme, et le docteur Edward semblait plongé dans ses pensées. Pour la première fois, il ne contesta pas immédiatement son argument. Les étudiants qui observèrent le débat en silence remarquèrent un changement dans l'expression de leur professeur. Quelque chose avait changé. La tension dans la salle persistait, mais personne n'osait briser le silence après la dernière déclaration d'Aïcha. Même le docteur. Edward semblait prendre plus de temps que d'habitude pour rassembler ses pensées. Certains étudiants regardaient Aïcha avec admiration, tandis que d'autres attendaient anxieusement de voir ce qui allait se passer ensuite. Personne ne s'attendait à ce que la discussion prenne une telle intensité. Elle continua. L'islam n'est pas simplement des affirmations, c'est une religion qui encourage l'interrogation et la recherche de la vérité. Dans le Coran, dans la sourate Al-Baqarah, verset 111, Allah dit « Dis, apportez votre preuve si vous êtes sincères. » L'islam ne décourage pas les gens de poser des questions, mais nous appelle à chercher des preuves, à penser de manière critique et à comprendre. Certains étudiants semblaient surpris, ne s'attendant pas à ce que l'islam mette l'accent sur la pensée critique de cette manière. Cependant, le docteur Edward n'était pas prêt à reculer. « Tu parles de recherche de la vérité, dit-il. Très bien, Aïcha. Si tu es si convaincu que l'islam a toutes les réponses, laisse-moi te poser une dernière question. Si l'islam est vraiment une religion de vérité et de logique, pourquoi tant de gens l'abandonnent-ils? Pourquoi certains choisissent-ils de s'en détourner? La salle devint silencieuse, chacun réalisant que c'était le point culminant de leur débat. D'une voix plus douce, elle répondit « Monsieur, t'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes abandonnent la science? Pourquoi certains étudiants abandonnent-ils leurs études même lorsque la connaissance leur est bénéfique? N'est-il pas vrai que certaines personnes choisissent le chemin le plus facile même lorsqu'elles savent que ce n'est pas toujours le bon? » Après un court moment, le docteur Edward éclaircit sa gorge et croisa les bras sur sa poitrine, son expression impassible alors qu'il observait Aïcha. Puis, il dit enfin « Eh bien ?» Sa voix était équilibrée. « Je reconnais que ta réponse est très raisonnable, Aïcha, mais supposons un instant que l'islam enseigne effectivement la vérité. Il y a encore une chose qui me rend hésitant. » Aïcha haussait un sourcil, attendant qu'il continue. « Si l'islam est le bon chemin, poursuivit le docteur Edward, pourquoi contient-il tant de règles qui semblent limiter la liberté individuelle? Pourquoi un musulman doit-il suivre tant de lois et de restrictions comme s'il ne pouvait pas faire ses propres choix? » Certains étudiants acquiescèrent, car c'était un argument courant dans les discussions sur la religion. Le docteur Edward continua. « Prenons le hijab, par exemple. Pourquoi l'islam exige-t-il que les femmes se couvrent? N'est-ce pas une restriction de leur liberté? Chaque individu devrait-il avoir le droit de porter ce qu'il veut? » Aïcha sourit légèrement, car elle s'attendait à cette question. « Monsieur, » dit-elle calmement, « avant de répondre, j'aimerais te poser une question en retour. Penses-tu que les règles existent pour restreindre les gens ou pour les protéger? » Le docteur Edward plissa légèrement les yeux. « Bien sûr, certaines règles visent à protéger les gens, mais toutes les règles ne sont pas nécessaires. » Aïcha hocha la tête. « C'est vrai, mais examinons cela de plus près.
Si tu conduis sur une autoroute, pourquoi y a-t-il des panneaux de signalisation? Pourquoi avons-nous des limites de vitesse? Pourquoi y a-t-il des règles qui régissent notre conduite? Le docteur Edward s'arrêta un moment, puis répondit « Évidemment pour la sécurité. » Exactement, dit Aïcha avec un sourire apaisant. Personne ne voit les lois de la circulation comme une atteinte à la liberté. En fait, elles existent pour rendre la conduite plus sûre. Si tout le monde était autorisé à conduire comme bon lui semble, cela ne mènerait-il pas au chaos et au danger? Certains étudiants acquiescèrent. Aïcha continua. Dans l'islam, les règles ne sont pas là pour restreindre, mais pour protéger. Prenons le hijab par exemple. Ce n'est pas juste un morceau de tissu, c'est une armure, une déclaration d'identité. Cela affirme que la valeur d'une femme ne repose pas sur son apparence physique, mais sur sa personnalité, son intelligence et sa moralité. Le docteur Edward croisa les bras. Mais que se passe-t-il si une femme ne souhaite pas le porter? Cela ne signifie-t-il pas qu'elle manque de liberté dans l'islam? Aïcha sourit. Monsieur, dirais-tu que la société a certaines normes vestimentaires? Oui, bien sûr, répondit le docteur. Edward, sans hésitation. Aïcha poursuivit. Alors, si quelqu'un se présentait au travail en pyjama ou en maillot de bain, serait-ce acceptable? Le docteur Edward rit. Non, bien sûr que non. Il y a des normes sociales qui doivent être respectées. Exactement, dit Aïcha. Chaque société a ses normes et chaque profession a ses règles vestimentaires. L'islam a aussi ses directives, non pas pour restreindre, mais pour préserver la dignité et l'honneur. La salle tomba à nouveau dans le silence, mais le docteur. Édouard n'était pas encore prêt à céder. Il se pencha légèrement en avant, cherchant un autre point d'attaque. « Tu parles comme si l'islam était parfaitement rationnel, » dit-il, sa voix empreinte de curiosité. « Mais qu'en est-il des autres actes de culte ?» demanda le docteur Edward, se penchant un peu plus en avant. « Prenons le pèlerinage, par exemple. Quel est le but de tourner autour d'un ancien bâtiment en pierre à la Mecque? Pourquoi les musulmans croient-ils qu'il a une importance spirituelle? » Aïcha sourit. « Monsieur, puis-je te poser une question? »« Bien sûr, » répondit le docteur. « Edward, si quelqu'un se tenait devant la tombe d'un être cher, y déposait des fleurs et parlait avec des émotions profondes, cela a-t-il du sens? » Le docteur Edward haussait les épaules. « Pour certaines personnes, oui, c'est une forme de respect. » Et cela, dit Aïcha, est exactement ce que font les musulmans pendant le pèlerinage. La Kaaba n'est pas juste une structure en pierre, c'est un symbole de l'unité des musulmans, un lieu que Dieu a ordonné d'être la direction de l'adoration. Tourner autour d'elle n'est pas juste un rituel, c'est une expression de soumission à Dieu, tout comme le fait de déposer des fleurs sur une tombe. Aïcha, parfois les choses peuvent sembler illogiques si nous les regardons seulement en surface, mais quand nous comprenons le sens derrière elles, tout devient clair. La salle resta silencieuse. Le docteur Edward prit une profonde inspiration, puis parla enfin. « Eh bien, Aïcha, tu as présenté de nombreuses réponses qui font réfléchir, mais il y a une dernière question que je veux te poser. » Elle le regarda attentivement. « Tu as beaucoup parlé de l'islam, de la façon dont il est logique, de la manière dont il propose de bonnes règles, » dit le docteur Edward d'une voix plus sérieuse qu'auparavant. « Mais qu'en est-il de la plus grande question de toutes ?» Il la regarda droit dans les yeux. « Comment peux-tu être sûr que Dieu existe vraiment ?» L'atmosphère dans la salle s'intensifia. Chacun sentant que c'était le point culminant de leur débat. Aïcha prit une profonde inspiration, redressa légèrement la tête, puis répondit d'une voix calme et confiante. « Monsieur, puis-je te poser une dernière question avant de répondre ?» Le docteur Edward hocha lentement la tête. « Crois-tu que l'amour existe ?» Le docteur Edward hésita un instant, puis répondit « Bien sûr. »« Peux-tu le voir ?» demanda Aïcha. Le professeur fronça légèrement les sourcils. « Non, mais je peux le sentir. » Aïcha sourit. « Et c'est ainsi que nous savons que Dieu existe, monsieur. Nous ne pouvons peut-être pas le voir directement, mais nous pouvons sentir sa présence à travers sa création, à travers les miracles, à travers la perfection de l'univers qui ne pourrait exister sans un créateur. » Encore une fois, le silence remplit la salle. Les étudiants qui écoutaient attentivement
commencèrent à réaliser quelque chose. Pour la première fois, le docteur. Edward ne répondit pas immédiatement par un autre argument, mais il fixait Aïcha comme s'il essayait de comprendre quelque chose de complètement nouveau pour lui. Mais ce débat n'était pas encore terminé. L'atmosphère restait tendue, chacun attendant les mots suivants du docteur. Edward. Personne ne s'attendait à ce que la question de l'existence de Dieu soit abordée de manière aussi simple et profonde. L'expression du docteur. Edward se figea légèrement, pensant profondément, pendant qu'Aïcha restait assise calmement, sa confiance inébranlable. Après ce qui sembla être une éternité, le docteur. Edward dit enfin « Aïcha, je dois admettre que c'est la première fois qu'une étudiante me fait vraiment reconsidérer mes croyances. » Une vague de murmures se propagea dans la salle de classe. Certains étudiants n'en croyaient pas leurs oreilles. Leur professeur, connu pour son rejet fort des concepts religieux, avait exprimé ses doutes pour la première fois. Mais le docteur, Edward, n'en avait pas fini. Il continua. « J'ai encore une autre question, dit-il. Si Dieu existe vraiment, pourquoi permet-il toute cette souffrance dans le monde? Pourquoi y a-t-il de la pauvreté, des guerres, de la faim et de l'injustice? » Aïcha hocha la tête, sachant qu'elle s'attendait à cette question. « Monsieur, puis-je vous poser une question avant de répondre ?» Le docteur Edward soupira avant de hocher la tête. Si un professeur donne un examen à ses élèves, cela signifie-t-il que le professeur déteste ses élèves? Demanda Aïcha. Le docteur Edward plissa légèrement les yeux, essayant de comprendre son point de vue. « Bien sûr que non, » répondit-il. « L'examen est donné pour tester leur capacité. » Aïcha sourit. « Exactement. Maintenant, que se passe-t-il si certains élèves échouent à l'examen? Est-ce la faute du professeur? » Le docteur Edward secoua la tête. « Non, cela signifierait que les élèves ne se sont pas suffisamment préparés. » Aïcha hocha de nouveau la tête. « Et c'est ainsi que fonctionne la vie, monsieur. Ce monde est un test. Dieu a donné aux humains le libre arbitre, et chaque choix vient avec des conséquences. La souffrance existe non pas parce que Dieu est absent ou indifférent, mais parce que les gens ont la liberté de faire leur propre choix. Et beaucoup choisissent le mauvais chemin. » La salle tomba dans le silence. Un étudiant assis au fond leva la main. « Mais Aïcha, qu'en est-il des catastrophes naturelles? N'est-ce pas le résultat de choix humains ?» Aïcha se tourna vers lui et dit « Nos circonstances peuvent être difficiles, mais une chose est certaine, monsieur. Ceux qui ont la foi ont toujours de l'espoir, et cet espoir est ce qui leur donne la force de surmonter les épreuves. » Un autre étudiant leva la main. « Aïcha, tu as répondu à de nombreuses questions sur l'islam, mais il y a une dernière chose que je veux te demander. Pourquoi es-tu si confiante dans tes croyances ?» Aïcha sourit. « Parce que l'islam n'est pas juste une religion pour moi, c'est un mode de vie complet. Chaque aspect de l'islam a un sens profond, et plus j'étudie, plus je vois comment tout dans la vie est interconnecté. La logique et la spiritualité dans l'islam ne s'opposent pas, mais se complètent. » Le docteur Edward poussa un autre soupir et regarda Aïcha avec attention. « Tout au long de ma vie, j'ai cru que la religion était contraignante, qu'elle entravait la pensée libre, mais aujourd'hui je réalise que j'ai peut-être regardé cela sous un mauvais angle. » Les étudiants échangèrent des murmures, surpris par le changement de ton de leur professeur. Le docteur Edward s'adressa à la classe. « Oui, j'ai toujours cherché des réponses par la science, mais Aïcha m'a montré que la science et la foi ne sont pas nécessairement en opposition, mais peuvent coexister. » Il regarda à nouveau Aïcha. « Je ne dirai pas que je crois tout ce que tu as dit immédiatement, mais une chose est certaine, je dois commencer ma propre recherche de la vérité. » La salle tomba dans le silence. Aïcha sourit. « Monsieur, la recherche de la vérité est la première étape. Puissent vos voyages vous mener aux vraies réponses. » Pour la première fois, le docteur Edward lui sourit. « Merci Aïcha. » Un léger applaudissement commença à s'élever progressivement, devenant de plus en plus fort. Les étudiants n'étaient pas seulement impressionnés par Aïcha, mais aussi par la volonté de leur professeur de reconsidérer ses opinions. Cependant, le débat ne se termina pas par un gagnant ou un perdant,
mais par l'ouverture d'une porte vers une compréhension plus profonde. Cette histoire nous rappelle que la recherche de la vérité ne consiste pas à prouver que quelqu'un a raison ou tort, mais à poursuivre sincèrement la connaissance avec un cœur et un esprit ouverts. Aïcha a montré que l'islam n'est pas simplement un suivi aveugle, mais qu'il est profondément enraciné dans la logique et la sagesse. Elle a également prouvé que la foi et la raison ne sont pas opposées, mais qu'elles sont deux faces d'une même pièce. Le docteur Edward, qui avait écarté le concept de Dieu, se retrouva maintenant à se demander ce qu'il pensait savoir. Et pour nous tous, cette histoire nous a appris que la véritable compréhension ne peut être atteinte que par ceux qui cherchent sincèrement. Chaque voyage vers la vérité commence par une question, tout comme nous l'avons vu ici aujourd'hui. La recherche de la signification de la vie ne consiste pas à gagner des débats, mais à découvrir la vérité ultime. Merci de nous avoir regardés. N'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer d'autres histoires inspirantes. À la prochaine vidéo.